Aujourd'hui, on oppose la Labiste X1 à l'artillerie Sidewinder X1. Et derrière ce titre, un petit peu putaclic, il y a une histoire en fait de comment on passe d'une Labiste X1 à un achat un petit peu plus onéreux. Alors on va commencer par parler de la Labiste X1 puisque c'est celle que j'ai depuis plus longtemps. Je l'ai depuis Noël et j'ai fait quelques impressions avec. Pas non plus énormément, mais finalement j'en ai quand même réussi quelques-unes. Et contre toute attente, cette petite machine imprime. Alors déjà, le fichier de test. Le fichier de test qui est fourni avec la machine, c'est une petite fusée qu'elle imprime. Où t'es là, t'arrives à faire le point. Qu'elle imprime plutôt bien. Donc si vous voulez une armée de fusées, en fait, c'est la machine qu'il vous faut. Après, j'ai commencé à faire quelques tests avec la machine. Alors il y en a plein qui sont partis à la poubelle. Il y a une moitié de Benchibot. En fait, le plateau n'est pas chauffant, le bateau s'est décollé. Du coup, petite machine, obligation d'impression avec un raft avec le radeau en dessous. Et là, ça tient. Et il arrive à finir le bateau qui est plutôt pas mal. Donc on va parler de débutant à débutant. Hein. C'est ma première imprimante 3D, la petite. La grande, je l'ai reçue il y a 2 jours. Donc autant vous dire que je ne suis pas du tout un expert en impression 3D. Et très honnêtement, cette qualité pour la petite machine, ça m'a déjà beaucoup amusé. En fait, cette machine, elle a un intérêt particulier, c'est qu'elle imprime très bien jusqu'à ce qu'on voit des tests sur Internet. Quand on a des gens qui ont une habitude un peu plus poussée de l'impression 3D et qui testent cette machine-là, forcément on voit tous les défauts et vous montre tous les défauts. Du coup, vous avez un peu moins envie de vous en servir, alors qu'en fait, de base, pour un débutant, ça fait déjà bien le taf, et puis les enfants, ils jouent avec le bateau. Après, je me suis permis de designer mes propres pièces d'échecs. Ça a donné ça, des pièces un peu en low polygone. T'es où? T'es là. Est-ce que tu arrives à faire le point si je rapproche la tête? Et du coup, j'ai fait la reine, le roi, le fou. Je me suis amusé, je les ai modélisés sous Blender. Et après, j'ai utilisé Cura pour passer ça sur la machine. Et du coup, je les ai imprimés. Elles ont toutes réussi à imprimer. Même le cavalier qui est un petit peu plus... qui lui a demandé un peu plus de détails puisque la tête est un peu dans le vide, mais elle ne s'est pas effondrée, donc ça va à peu près. J'avais fait une petite boîte. Alors forcément, sur la Labiste, la surface d'impression est de 10 par 10. Et par 10, je crois. Je sais plus en hauteur, mais bon. Bref, donc on est un peu limité, donc c'est sûr qu'on va pas faire une boîte de rangement avec. Donc voilà, c'est pour cette petite machine qui, au final, m'a bien amusé pendant quelques mois, et puis je me suis retrouvé un peu frustré de par la zone, la surface d'impression, en partie, et par la précision générale de la machine, et aussi par un autre détail, mais on ne peut imprimer avec cette machine que du PLA de base, les premiers prix, quoi. Si vous avez un PLA qui a besoin d'une température de fusion un peu élevée, si vous voulez les filaments un peu brillants, un peu machin, en fait, la buse, elle est bloquée à 180 degrés, elle n'imprime qu'à 180 degrés. Donc si la matière ne s'imprime pas à 180 degrés, ça marche pas. Le fait que ça se décolle, ça a été un peu embêtant, surtout quand je l'ai laissé, je l'ai pas utilisé pendant 1 ou 2 mois, et quand j'ai voulu reprendre, impossible de faire adhérer sur la surface. Là où la surface de base adhérait, au bout de 2 mois, il y avait un peu de poussière dessus, j'ai eu beau la nettoyer, impossible de refaire coller quelque chose dessus. Du coup, j'ai mis de la colle U, ça a fonctionné, et j'ai pu refaire des impressions. Et pour finir sur la Labiste, histoire de dire, je l'utilise encore, je l'ai utilisé récemment, en fait je l'ai relancé pour faire des petites figurines et m'essayer à les peindre. Alors mauvais choix de peinture de base, hein. C'était pour faire des essais, j'ai pris de la peinture pas chère et du coup c'est pas très couvrant et c'est très difficile à étaler. Mais du coup j'ai mon petit choix-peau qui commence à avoir une bonne bouille.
pareil, modélisé sur Blender et envoyé sur... c'est imprimé avec la petite X1. C'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même faire des... Alors, la version plus fine du chapeau qui est en cours de peinture. Et une tentacule du jeu vidéo Day of the Tentacle pour voir si j'arrive à peindre plusieurs couleurs, parce que les chapeaux en fait c'est que du marron et on met plus ou moins de couches si on veut que ce soit plus ou moins clair. Mais là il y a plusieurs couleurs, donc je vais voir si j'arrive à le faire sans que les couleurs se mélangent. Bref, ça c'est pour mes tests de peinture. Et du coup c'est pour dire quand même que cette machine on peut permettre de s'amuser. Enfin voilà, c'est des modélisations, c'est du sculpte que j'ai fait sur Blender 3D et que j'ai envoyé sur cette machine et qui a réussi à les imprimer quand même avec une bonne qualité. Je suis plus long de vous, c'est normal. Maintenant, on va parler de l'artillerie Sidewinder X1. Alors, sur cette imprimante, je ne vais pas te dire grand chose puisque je l'ai reçue il y a 2 jours. Je vais quand même en parler un petit peu, pas vraiment en comparaison avec l'autre, hein, ça n'a rien de comparable, c'est pas du tout les mêmes machines, on va pas se mentir. Pourquoi j'en parle en parallèle, c'est parce que en fait, moi je pars de cette machine et mon approche de celle-ci se fait forcément en fonction de ce que je connais de celle-là. Et c'est ce qui pourra arriver à pas mal de débutants. Et sur la Sidewinder, pas grand chose à dire. Le carton était tip top. Le montage est relativement facile, mais quand même, quand on est débutant, c'est plus compliqué que ce qu'on peut lire sur certaines revues ou ce qu'on peut voir chez certains vidéastes. Par exemple, il y a un détail tout bête, mais moi, le portique, pour l'insérer dans l'encoche, en fait, c'est pas juste clic. Il a fallu un peu écarter le portique et j'ai mis du temps avant d'oser le faire. Parce que, mine de rien, c'est un certain budget et du coup, on a un peu peur de faire ça. Mais quand je dis ça, je n'ai pas forcé énormément, c'était vraiment juste histoire qu'ils se mettent dans les encoches prévues à cet effet et c'est tellement mieux parce que du coup, il n'y a pas de jeu. Hein. C'est très très bien comme ça, mais c'est juste que quand on est vraiment débutant, c'est pas aussi simple que ce que pourraient dire certains vidéastes. Du coup, il n'y a pas eu vraiment de gros soucis en soi, si ce n'est que à l'impression de test, la pièce s'est décollée. Voilà. C'est la première pièce que j'ai imprimée. Du coup, assez grosse déception quand on sait que c'est le fichier qui est fourni avec la machine. Là où elle a imprimé son fichier de test, mais les doigts dans le nez, ça n'a pas marché. Donc j'aurais pu commencer à râler en fait, ça n'a pas été le cas. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps à comprendre et en fait, alors il y a un peu le plateau, c'est que mon plateau il a un creux au milieu. Donc en fait, quand je la mets bien sur les 4 angles au milieu, j'ai 2 épaisseurs de feuilles là où il en faudrait qu'une. Ensuite le fichier test du cube, le G-code qui est fourni avec, il a une température ultra élevée et c'est du PLA premier prix qui était censé aller sur cette machine-là. Donc autant vous dire que quand j'imprime sur la petite à 180 degrés et que là il imprime à 230, ça n'a pas le même résultat. Et j'ai eu la présence d'esprit, quand j'avais reçu cette imprimante-là, la petite, j'avais acheté aussi du silk, du filament silk, qui est brillant. Elle n'a jamais réussi à l'imprimer, hein. Elle n'a jamais atteint les 200 degrés nécessaires à l'imprimer, même si sur le papier elle est censée le faire. Donc voilà, et du coup, sans rien changer au réglage de base, c'est-à-dire que le réglage qui a fait que cette impression a raté, j'ai juste changé le filament, et là on a le cube Sidewinder X, hein, leur cube de base, un petit peu warpé en bas, mais le cube s'est imprimé, du coup là ça m'a rassuré, je me suis dit c'est peut-être moi qui me suis loupé sur mes réglages. Donc hier, je me suis attelé à juste essayer de trouver les réglages pour ce filament qui n'a pas réussi à tenir. Donc j'ai re-réglé mon plateau. La différence d'épaisseur au milieu, en fait j'ai serré un peu les 4 coins et j'ai utilisé une première couche de 3 dixièmes. Voilà. Et ça, et en trouvant les bons réglages, j'ai fini par imprimer mon petit carré de 5 par 5 par 1 mm qui est sorti très très bien. Et une fois que j'ai eu ça de réussi, et ce qui a fini de me rassurer parce que du coup elle arrive à imprimer ce filament,
Et je suis parti sur une petite impression de calibration, là, le Calicat. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'avais jamais imprimé. Et du coup, j'ai fait ça sur la Silent Winder hier. Et lui, il est sorti, ça m'a étonné les détails qu'il a pu sortir devant en fait. Parce que pour comparaison, il y a des endroits du bateau qui ont des détails et la petite labiste, elle n'arrive pas à faire les détails autour du hublot, les détails de volant, les écritures derrière. Alors que là, en fait, les détails qui sont super fins de la moustache et des yeux, ils sont sortis nickel. Et là, c'est des réglages, on va dire, basiques. Pour un débutant, il y a l'installation de l'appareil, qui est une première chose. Le réglage du plateau, qui est une part très importante. Il faut passer du temps, et quitte à faire des pièces d'essai comme ça. Donc ça, on ne trouve pas spécialement les fichiers sur Thingiverse, selon ce que vous voulez faire. Moi, mon gros souci, c'était vraiment qu'elle adhérait pas au milieu. Du coup, j'ai fait un carré de 5 par 5 et 1 mm d'épaisseur et j'ai envoyé ça dans Cura. Et j'ai changé un peu les réglages dans Cura jusqu'à ce que mon carré il attache partout. Le montage, c'est une phase assez importante pour un débutant. Le réglage du plateau, c'est une phase assez importante pour le débutant. Mais pour le débutant, il y a une chose qui est un peu moins dite. Les personnes qui ont l'habitude d'imprimer le font de manière naturelle, mais c'est pas forcément si simple à y penser quand on débute. C'est qu'il y a des réglages spécifiques pour chaque filament que vous avez. Il n'y a pas deux filaments qui s'impriment avec les mêmes réglages, ou alors ceux de la même marque et de la même couleur. Mais en fait, il y a vraiment un paramétrage à faire sur son filament. Donc du coup, il faudra que je règle mon blanc sur cette machine-là, et il faudra que je règle le silk qui avait quelques défauts là. En fait, il y a des chances que ce soit juste les paramètres que j'utilise qui sont mauvais. Bref, tout ça pour dire, il est beaucoup trop tôt pour que je vous dise si j'aime ou pas cette imprimante. Elle imprime bien. Il y a de grandes chances que je finisse par l'apprécier, mais il y a beaucoup de réglages que j'ai pas encore appréhendés sur la machine. Et pour le coup, la différence entre les deux est que là, on a accès à des réglages. Vraiment, on peut changer des choses qui ont une vraie incidence sur l'impression. Là où au final, peu importe ce qu'on envoie à la machine, elle va imprimer à 180 degrés, le lit il sera à 0 et voilà. Celle-là, elle fait ce qu'elle veut. Là, c'est nous qui choisissons, et comme c'est nous qui choisissons, les débutants peuvent faire des erreurs. Et des erreurs, souvent, quand on ne sait pas d'où ça vient, on finit par dire « Ah, c'est une mauvaise machine », ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur une bonne machine, et du coup, c'est vraiment à moi de progresser pour arriver à avoir des impressions nickel. Mais déjà, je suis plutôt satisfait de ce chat, même s'il faudrait que je rentre plus dans les détails pour avoir encore une meilleure impression, et que je pense que c'est possible. Je trouve qu'elle est déjà pas mal, et n'ayant jamais fait le chat sur la laviste, on va faire un petit test comparatif. On va imprimer un chat sur les deux. Je vais lancer tout ça, et moi je vais finir le meuble qui est censé supporter la machine, puisque en fait elle est beaucoup plus encombrante que l'ancienne, et je sais pas où la mettre, donc je suis en train de fabriquer un meuble, et j'ai de la peinture à faire, donc pendant que ça imprime, j'irai faire ma peinture. Et allez, parti pour le test. Alors, rentrons dans le vif du sujet, on va brancher les machines, et petite chose intéressante, on va pouvoir regarder en vrai. Je sais pas si le micro va entendre la différence. On a le son de la Sidewinder. Donc ça c'est quand je la mets en route, hein. C'est même pas le son de l'impression, c'est parce que forcément il y a un peu des bruits aussi de déplacement. Que je trouve honnêtement assez agréable, et le son de la laviste. Je sais pas si vous entendez, c'est vrai que le son est relativement désagréable quand même. Donc voilà. C'était un des défauts de cette machine-là. C'est pas en volume sonore, mais c'est, je sais pas comment vous dire, la perception du son. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a un tout petit ventilateur qui est lancé à fond, ce qui est le cas, en fait. Et là, c'est plus une sorte de bruit d'ambiance. Il y a plusieurs ventilateurs, mais je sais pas comment vous dire, c'est un peu plus étouffé. Ah, bref. Donc ça, c'était pour la comparaison des sons. Ouais, elle parle. C'est débile. Du coup, voilà.
SD dans la laviste. On va mettre le filament, parce que j'avais dû retirer le filament pour déplacer la machine. Si jamais vous vous demandez c'est quoi ce support de bobine, il faut comprendre que la laviste, il y a un support sur le côté, mais qui n'est pas assez haut pour mettre des bobines de cette taille-là. Du coup, il va bien être obligé de fabriquer un... Ah oui, d'ailleurs dans les pièces imprimées avec la laviste, on a ce qui m'a permis de tenir un tuyau de chaque côté, les petits supports. Là, je suis obligé d'attendre qu'elle chauffe, de pousser un peu le filament. Pour ce qui est des menus, elle est relativement facile, puisqu'en fait, il n'y a que 4 boutons. Et elle est partie. Ces impressions sont avec des layers de 0,1 mm. C'est en un sens une obligation parce que quand on fait pas ça, ça rend vraiment très moche. Donc à titre comparatif, on mettra la Artillery Modder aussi avec des layers de 0,1 pour pouvoir vraiment comparer les deux. En sachant que celui-ci a été imprimé avec des layers de 0,2. Donc, elle met un peu de temps à se lancer. Et a priori, elle part plutôt pas mal. On a la possibilité déjà, même si on lance pas un fichier, de faire chauffer le lit et de faire chauffer la buse. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé pour régler le plateau, ça se fait à chaud. Et l'avantage quand on le fait comme ça, c'est que le lit et la buse chauffent en même temps. Alors que si vous lancez votre G-code de votre impression, il va d'abord chauffer le lit et ensuite chauffer la buse. Ça met un peu plus de temps. Donc quand c'est déjà préchaud avant, on gagne un petit peu de temps. La buse est déjà à la température et le lit est bientôt. Allez, on trouve le petit Calicat. On lance l'impression. Et le lit n'était pas encore à la température. Ça devrait pas tarder. Du coup, en question de rythme, il n'a pas fini encore d'imprimer le radeau et on commence le radeau sur celle-ci. C'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Je pense vraiment que celle-ci sera plus lente. Je n'ai pas à regarder les réglages que j'avais fait dans Cura, mais je pense qu'elle doit être entre 30 et 40 mm par seconde, là où elle va imprimer à 60 mm par seconde. Sur des petites impressions comme ça, la différence entre les deux ne va pas être énorme, mais sur des grosses impressions, ça peut vite être beaucoup plus... Pardon. Alors. Donc là, j'ai une merdouille de fil qui pend à un endroit. Voilà, il s'est déposé, bien sûr. Alors j'essaie de mettre la machine en pause. Ça m'arrive assez fréquemment. Encore une fois, je pense que c'est la qualité du fil qui fait ça. Je la mets en pause pour essayer d'enlever sans enlever du bed. Et on reprend. Donc, forcément des fonctionnalités en plus. Là, j'ai pu mettre en pause pour enlever la petite merdouille qui aurait pu faire rater l'impression. A noter que ce petit fil au début qu'elle dépose, c'est le réglage qui a été fait par Artillery 3D Expert. Ils ont fait un profil pour la machine qui fonctionne bien. Et du coup, dans ce profil, en fait, à chaque démarrage, il fait un petit filet, ce qui permet, on voit bien que là, elle a mis déjà cette distance avant de coller
Comme ça évite que ce problème-là se répercute au milieu. Parce que si elle avait parcouru cette distance-là sur le contour de mon radeau sans coller la sous-couche, ça aurait pu vite causer des problèmes. Et donc voilà, les deux imprimantes sont parties. Dans les menus, on va pas se mentir, c'est très agréable de savoir où elle en est. On sait à quelle hauteur elle est et on sait en pourcentage à peu près combien elle est. Je sais pas pourquoi elle fait un clac, elle faisait pas de clac hier. Encore une fois, ça a l'air d'être le filament. Bref, la vidéo était un petit peu improvisée, on va pas se mentir. Parce que j'avais l'intention de lancer cette impression pour voir, et du coup je me suis dit tiens, ce serait marrant de le faire en vidéo. On est lancé sur les deux machines, je ne peux pas le laisser tourner, de toute manière on ne voit pas réellement les impressions. Je ne sais pas si on voit celle-ci bouger sur la vidéo. Je ne vais pas laisser tourner pendant les 2 heures, 3 heures ou 4 heures de temps. Je n'ai pas de setup pour faire de time-lapse, c'est dommage. Du coup voilà, j'aimerais bien pouvoir faire des vidéos et des machins, mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas le meuble, elle est censée arriver là derrière. J'ai fait la place déjà, mais j'ai un meuble à construire et il en est à la peinture et j'y vais. Alors, la Sidewinder a déjà attaqué le chat, alors qu'elle est partie après. Et la petite labiste attaque seulement maintenant le chat. Je sais pas si on le voit. On le voit pas. Mais croyez-moi sur parole, elle vient juste d'attaquer le chat. Alors je vous reprends un peu, je viens de mettre ma deuxième couche sur une partie du meuble, bien évidemment sur les portes et tout ça, il faut que j'attende que ça sèche pour refaire l'autre face en deuxième couche. Bref, ça c'est du bricolage. Je reviens ici pour voir où ça en est. Du coup, surprise, la petite labiste elle imprime plus vite, mais c'est dû à son épaisseur de mur qui est beaucoup plus faible. Ça s'explique facilement parce que la labiste imprime des murs beaucoup plus fins. J'ai pas regardé mes réglages sur Cura et en fait, je pensais partir sur la même configuration. Et il y a aussi ça à prendre en compte. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on continue à progresser. C'est comme ça que moi, je continue à progresser. Du coup, je viens de me rendre compte qu'effectivement, des murs plus épais, une impression plus lente. Donc voilà. Du coup, en course, elle va gagner. On verra en qualité. Bon, je ne me fais pas trop d'illusions. La petite Labiste X1 a fini son chat. Et bien évidemment, il y a eu un problème à la fin. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Dans ces cas-là. J'ai changé de logiciel Cura. J'ai mis à jour en fait, et la mise à jour chez Cura, c'est on efface l'ancien et on met le nouveau. Bien évidemment, j'ai cliqué sur la mauvaise option, ce qui fait que ça m'avait enlevé les paramètres machine et à la place de les garder. Et du coup, j'ai dû refaire les paramètres pour la labiste. C'était la première impression que je faisais avec ces nouveaux paramètres. Et il semblerait qu'avant, il y avait une ligne qu'il n'y a plus, c'est-à-dire que normalement, à la fin de l'impression, elle retourne à son point 0. Voire sans être à 0, au moins se décale de la pièce. Là, la buse est restée à la dernière ligne de la pièce, et ce qui a eu tendance à fondre une partie de l'oreille du chat. Je ne vous montre pas tout de suite, on attend que l'autre est fini. Pour information, elle en est à 67% au bout d'1h33 d'impression. Du coup, la petite labiste a mis 1h33 à imprimer son chat. Le chat réalisé avec la petite labiste X1. Donc regardez, c'est quand même relativement propre. Non, tu veux pas faire le point, si. C'est pas facile à bouger. Alors il y a des défauts d'impression derrière. Bizarrement, je pensais qu'il n'arriverait pas à imprimer la queue, parce que ça m'est arrivé d'avoir à imprimer dans le vide comme ça, avec des angles moins importants que cela, et des impressions qui ratent. Et là, bizarrement, il a réussi à le faire, comme quoi, changer quelques petits réglages. Et alors là, en haut, on voit l'endroit où la machine s'est arrêtée et elle est restée en place, en fait. Il y a pas de... Sur le G-code, il n'y a pas de fichier de fin de
d'impression qu'il renvoie la machine en 0 par exemple, ou qu'il sort la machine de cet endroit-là. Et ça, c'est un problème de réglage, je pense que ça peut se régler. Du coup, elle a fait ça, et elle avait ralenti aussi, là, on voit que ça a fondu. Et on va maintenant regarder le résultat du petit chat fait avec la Sidewinder X1. Alors, au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. On voit bien en dessous. J'ai un peu des fils sur les arêtes arrière de ma figurine. Je sais pas trop pourquoi. Je pensais que c'était ça, c'est pour ça que j'avais baissé un peu la température. Je pensais que c'était la température d'extrusion. Donc là, il a été imprimé à 195 degrés. Là où le premier petit chat qui était imprimé un peu plus grossièrement. T'es bien, là, t'es là. T'es où? T'es là. Non, tu veux pas. Le point, voilà, sur le petit chat. Ça, c'est le premier qui avait été imprimé un peu plus grossièrement, donc avec des couches un peu plus hautes. Du coup, il avait mis 2 fois moins de temps à s'imprimer, qui était vraiment chouette. Il avait un petit peu de déformation sur les pattes. Et il avait ces petits fils à l'arrière, donc je m'étais dit que peut-être j'extrudais trop chaud. Mais c'est possible aussi que ce soit juste la qualité du fil, du filament. Parce qu'on les revoit là, donc là je suis imprimé moins chaud, on les revoit. Et du coup on voit pas les dessous des chats, on va les enlever de leur... Je reprends la deuxième main, c'est pas facile. Bon, on l'enlèvera pas, il va rester dessus. D'habitude ça s'enlève bien. Ah, j'ai changé les réglages. Et lui, est-ce que je peux l'enlever ou est-ce que mes réglages seront pas bons? Alors lui il a l'air de venir. Ah, il vient pas. Réglage pas bon non plus. Alors je tire sur celui-là, là où j'ai pas tiré sur l'autre. Parce que justement je suis en train de régler cette nouvelle imprimante et que j'ai aussi envie de voir en dessous. Du coup je suis allé chercher un pied à coulisses. Là je suis obligé de prendre dans ce sens-là, par là en bas. Et du coup on a 34 mm de hauteur pour notre petit chat. Ouais, un peu plus en face. Il y a 34,5 de ce côté-là. Il est donné pour 35 et il manque en gros 5 dixièmes sur la hauteur, ce qui est relativement pas mal. Notre tête fait bien 2 par 2. Donc ça on est pas mal. Et on a bien 5000 ici, à peu près. 5000 un peu faible. Et 5000. Donc pour les cotes, on n'est pas trop mal. L'autre, j'en ai profité pour gratter au cutter en dessous pour finir d'enlever le radeau qui avait mal. Tac. Et là, on est à 34,5 aussi. Là, on a bien les deux. On a bien les deux et il n'y a pas photo quand on met les deux côte à côte. Sur ce qui est des détails de la bouche, du nez et des... Essayer de trouver un endroit où la lumière permet de voir la différence. Voilà, les yeux sont beaucoup plus creusés ici, les moustaches sont beaucoup plus creusées sur le gris, et le nez ressort presque pas ici, alors que le nez ressort un petit peu ici. Alors voilà, pour ce qui est de la conclusion, on a nos petits chats, qui sont tous ici, et on a les 3. Du coup, c'était pas une comparaison, c'est pas comparable, c'est clairement pas comparable. On a la Labiste qui est une bonne entrée en matière. Je vais pas, pour moi, ça a été un bon
un bon moyen de me confirmer que j'avais envie d'une imprimante 3D. Cette machine, est-ce que je la conseille? Pas forcément, elle peut peut-être décourager. Dans tous les cas, soit elle vous décourage tout de suite, et auquel cas vous passez pas au modèle supérieur. Du coup, là, ça aurait été vraiment une mauvaise option parce qu'en fait, ça peut être vraiment amusant, l'impression 3D. Soit, comme moi, vous faites des impressions et ça vous donne envie de passer le pas, mais ça va vous donner envie de passer le pas assez rapidement. Moi, j'ai mis plusieurs mois, mais c'est parce que j'ai pas imprimé souvent. Je pense que je serais arrivé aux limites de la machine beaucoup plus vite en imprimant beaucoup plus. Et du coup, ça peut être une bonne entrée en matière, mais il faut comprendre que ça va vous amener aussi de la frustration parce que zone d'impression petite, parce que paramétrage très 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 réduit. Du coup, ça va faire et qualité de filament limitée aussi. Du coup, ça va faire vraiment beaucoup de choses qui font que vous allez vouloir vite passer au-dessus. On va parler de celle-ci maintenant. Alors celle-ci, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose pour le moment. Comme vous comprenez bien, là j'en suis dans mes premiers tests sur l'imprimante. Ce sont vraiment ses premières impressions à la maison. Et pour le moment, en fait, vraiment, on voit que la précision n'est pas la même. C'est très très agréable à utiliser. Le lit chauffant, une fois qu'on a réglé le lit et qu'on arrive à avoir quelque chose qui tient dessus, les impressions, elles sont juste. Ça n'a rien à voir avec l'autre, hein, c'est vraiment le jour et la nuit. Du coup, c'est assez intéressant. Ça me donne presque envie d'essayer mes sculptures maison sur celle-ci, ce qui sera fait à un moment ou à un autre. Ça a l'air d'être une excellente imprimante. Je suis très content de l'avoir acheté. Il n'y a rien de comparable entre les deux. On voit tout de suite que même les premières impressions ont une qualité bien meilleure que l'autre que j'ai passé des mois à essayer d'optimiser. Et donc, pour en revenir à la Sidewinder, qui est donc ma nouvelle imprimante, je ferai des vidéos dessus plus tard, quand j'aurai commencé à imprimer dessus et que j'aurai des choses un peu plus jolies à vous montrer faites avec, parce que on est quand même sur un fichier qui circule sur internet depuis bien longtemps. Ce petit chat, il y en a déjà pas mal qui les ont montrés, il y en a déjà qui les ont montrés sur ces machines-là et qui montrent des impressions un peu plus sympas sur cette machine. Et je le ferai quand j'aurai fait mes tests un peu plus poussés, même si je ferai aussi des vidéos sur juste comme ça, des tests à la con, parce que c'est amusant de faire une vidéo aussi. Et voilà. Et du coup, celle-ci, pour faire des impressions plus longues, j'attends qu'elle soit bien située sur son meuble, qu'elle ne bouge plus, parce que pour le moment, je la pose par terre et je la mets sur la table. C'est quand même pas des situations adéquates. Des impressions plus grandes, pour le moment, je me pose la question. Ouais, pour le moment, je me pose la question parce que le lit a ce petit creux au milieu. Je sais pas si la bidouille que j'ai fait pour imprimer mon carré marchera sur une impression plus grande. Euh, la réponse va être assez simple. Hein. Je pense que je vais imprimer des rectangles à différents endroits du lit. Enfin, je vais trouver un moyen avant de lancer une vraie grosse impression, savoir si ça marche. Je vais faire des impressions comme ça, mais à d'autres endroits du lit, pour voir si ça tient bien. Et si on arrive à l'épaisseur demandée aussi, hein, parce qu'il y a ça qui marche. Parce que là, je lui ai demandé 1 mm au milieu, elle m'a fait une impression d'1 mm. J'ai peur que du coup, si je demande 1 mm au bord, mon impression fasse plus que 8 dixièmes. En théorie, ça serait ça. C'est une différence. Bref, tout ça pour dire que j'ai encore pas mal de paramètres à regarder sur cette machine et que cette vidéo est déjà bien assez longue. Alors je vous dis à la prochaine.